Ciao amici, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau numéro de Roma Secondo Me. Aujourd'hui, les conseils pratiques pour se loger à Rome. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 des hôtels à petit budget pour visiter la capitale romaine. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Alors, on va commencer mon top 5 des hôtels à petit budget à Rome par les zones géographiques. Et le plus pratique quand tu arrives à Rome, c'est le quartier de la gare, de Termini. C'est pas le quartier le plus intéressant, bon, hein, il est bien situé parce que c'est très pratique de prendre le métro A ou le métro B ou le bus pour se rendre dans différentes zones de Rome. Mais c'est pas là où tu verras le plus de belles choses, hein. C'est un quartier qui est vraiment très très bien pour trouver des hôtels à bon marché. Allez, c'est parti pour mon premier hôtel du top 5. On y va, andiamo! Alors les amis, mon premier hôtel, c'est l'hôtel Filippo. C'est un hôtel 2 étoiles, situé vraiment au cœur, à 5 minutes de la gare de Termini. Il est vraiment à 5 minutes du métro A et du métro B, qui sont vraiment les axes de métro qui sont les plus utilisés sur Rome. Les chambres sont très spacieuses, pour un hôtel de 2 étoiles. Il y a bien sûr la Wi-Fi gratuite. Et en basse saison, les tarifs sont de 30 à 35 euros. Et en pleine saison, c'est-à-dire actuellement, ça varie entre 55 et 90 euros. Voilà, c'est un hôtel vraiment très très bien situé parce que vous avez la Via Nazionale qui est pas très loin, qui est vraiment un axe très simple pour aller directement à Piazza Venezia. Et de Piazza Venezia, vous pouvez vous rendre directement au Colisée. C'est vraiment un hôtel qui est très bien situé si vous voulez vous rendre au centre-ville, car les bus sont pas loin ou le métro n'est pas très loin. C'est vraiment un hôtel petit budget, très bien, bien situé et qui est vraiment accès très très pratique. Voilà le premier hôtel, l'hôtel Filippo, le premier hôtel du top 5. Alors les amis, on continue notre top 5 des hôtels et après avoir choisi l'hôtel Filippo dans le quartier de la gare de Termini, on va quitter le quartier de la gare pour aller dans un autre quartier, le quartier du Vatican. Là, très simple, si vous arrivez directement en avion, vous avez possibilité de prendre un taxi bien sûr, mais ça coûte assez cher. Ou sinon, vous prenez le Leonardo Express, qui est le train qui part de l'aéroport jusqu'à Termini, ça vous coûtera 15 euros et de Termini, vous prenez le métro A pour aller jusqu'à Ottaviano et là directement de Ottaviano, vous pouvez vous rendre dans l'hôtel que je vais vous conseiller, c'est l'hôtel Adriatique. Un très bel hôtel, 2 étoiles encore, avec la Wi-Fi gratuite bien sûr, et vraiment un hôtel qui est situé vraiment à proximité de la basilique Saint-Pierre. Ça, c'est vraiment intéressant parce que lors des visites, si vous voulez visiter le Vatican, la basilique Saint-Pierre, le musée du Vatican, les jardins, la chapelle Sistine, vous êtes à côté. Et vous êtes aussi à 5 minutes du Castel Sant'Angelo, le château Saint-Ange, qui est un ancien mausolée fondé par l'empereur Adrien en 135. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est un monument très important de Rome qui est magnifique à voir. Et en plus, juste à côté, vous avez un pont, le pont Saint-Ange, qui vous permet directement d'aller au centre-ville. Cet hôtel est vraiment très, très bien situé. Si vous voulez aller vous balader au centre-ville, allez vous balader à Piazza Navona, si vous voulez flâner sur cette place qui est vraiment très très sympa. Si vous voulez aller à Campio dei Fiori, c'est juste à côté avec un très très beau marché. Si vous voulez aller au centre-ville, c'est vraiment un hôtel idéal parce qu'il n'est pas très cher et il est vraiment
pas loin du centre-ville. Au niveau des tarifs, les tarifs en basse saison sont de 35 à 40 euros. Et ensuite, en haute saison, c'est-à-dire actuellement, ça va de 75 à 100 euros. Actuellement, on est en plein mois de juillet. Il y a des offres directement sur Booking pour 4 jours, parce que Rome est conseillé d'être visité en 4 jours. Et bien pour 4 jours, aujourd'hui, il y a une offre de 235 euros les 4 jours. C'est pas très très cher avec la taxe de séjour comprise. Eh bien, moi je vous conseille cet hôtel, l'hôtel Adriatique, parce qu'en plus de ça, il est très sympa parce que nous sommes en période estivale, comme je vous l'ai déjà dit. Et en ce moment, le long du fleuve, le Longo Tevere, il y a pas mal de petits locals, des bars, des restaurants, des discothèques qui sont installés de juin jusqu'à septembre. Et si un soir vous voulez aller vous balader le long du fleuve, eh bien vous êtes juste à côté vu que vous êtes à 5 minutes du Castel Sant'Angelo. Voilà, je vous conseille dans mon deuxième hôtel, dans le top 5 des hôtels à petit budget à Rome, l'hôtel Adriatique. Allez, on continue le top 5, c'est parti, andiamo! Et là maintenant, je vais vous conseiller un autre hôtel dans un quartier qui est vraiment immanquable, un passage obligé si vous venez à Rome, c'est le quartier de Trastevere. Trastevere, c'est un quartier qui a gardé vraiment toute son authenticité, avec les façades de couleur, les pavés partout, le linge qui est encore étendu vraiment à l'ancienne, comme on voit dans les villages italiens. C'est vraiment un quartier qui est superbe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait un vlog dans ce quartier où je vous ai fait faire tout le tour, même visiter la basilique qui est au cœur de ce quartier. Vous avez la Piazza Trelusa qui est vraiment une place où il y a énormément d'ambiance. Il y a toujours un concert sur cette place. C'est vraiment un quartier aussi qui est très réputé pour faire l'apéritivo. Ce quartier de Trastevere, moi je vous conseille d'y aller. Si vous ne dormez pas là-bas, au moins allez-y, au moins pendant votre séjour. Alors, pour revenir à notre hôtel, je vous conseille l'hôtel de la Villa Rossa, la Maison Rouge, qui est un très très bon hôtel qui est situé à 5 minutes de la gare de Trastevere, ce qui est pratique parce que comme ça, quand vous arrivez en avion depuis Fiumicino, vous pouvez prendre directement un train, ne pas prendre le Leonardo Express qui vous portera directement à Termini, mais là un autre train qui vous portera directement à la gare de Trastevere. Comme ça, vous allez directement à votre hôtel. Et ce qui est bien, c'est qu'il est à 5 minutes de tout, vraiment, vous êtes à côté des bus, du métro, des trams, ce qui vous permet d'aller visiter Campio di Fiori, qui est un très très beau marché, comme je vous le disais, vous êtes à côté de Torre Argentina, vous êtes à côté du centre-ville, pas très loin de la Piazza Venezia, pas très loin de la Piazza Venezia et du Colisée. Vous pouvez faire pas mal de choses à pied quand vous êtes dans le quartier de Trastevere, surtout que dans le quartier de Trastevere, il y a le Gianicolo qui est juste au-dessus, qui est le plus beau point de vue de Rome. Vous allez avoir un point de vue magnifique sur la ville de Rome, où vous verrez tous les monuments depuis le Gianicolo qui vous offre un panorama superbe. Et en plus, dans les critiques de cet hôtel a un accueil sympathique et en plus un déjeuner très très copieux. Alors comme ça vous permet de bien manger le matin et après d'aller marcher toute la journée et après de vous faire un bon pranzo, le repas du midi, et un bon cena le soir. En plus, étant pas loin du Campio di Fiori, vous pouvez aller vous faire un bon petit panino à la porchetta directement au marché de Campio di Fiori. Et le soir, vous revenez à Trastevere. Vous allez à Tonarello ou Graziella. Deux très bons restos que je vous conseille à Trastevere avec les bonnes pâtes à la carbonara, des très bonnes pizzas aussi. Ils font de la très bonne viande, la carne, comme on dit en italien. Et c'est un lieu aussi à ne pas manquer au niveau de Trastevere, c'est les apéritivos. Les apéritivos à Trastevere sont super sympas. Alors voilà, l'hôtel de la Villa Rossa qui est très bien situé, comme je vous le disais, à 5 minutes de la gare de Trastevere. Les tarifs en basse saison, c'est entre 55 et 60 euros la nuit. Et en pleine saison, c'est-à-dire actuellement, c'est entre 95 et 120 euros. C'est un hôtel 3 étoiles.
on va un peu plus loin en gamme. Il est très très bien situé comme je vous le disais et je vous le conseille dans mon top 5 des hôtels à petit prix à Rome, l'hôtel de la Villa Rossa. Allez, on continue, andiamo! Amici, tutto bene? Speriamo che tutto bene. Continuiamo notre giro. On continue notre petit tour. Après avoir été du côté de Termini, de la gare, du côté du Vatican, du côté de Trastevere, maintenant on se retrouve dans un autre quartier, le quartier de Monti. C'est le quartier qui est juste à côté du Colisée. Le Colisée qui est vraiment le monument, l'un des monuments les plus importants de Rome, construit par l'empereur Vespasien. Cet ancien stade, on va dire, qui a accueilli 60 000 personnes, jusqu'à 60 000 personnes, qui accueillait des combats de gladiateurs, des combats d'animaux, où le peuple venait vraiment regarder tous ces combats. C'était vraiment leur PlayStation à eux, dans leur temps. Eh bien, vous serez juste à côté du Forum romain, de Forie impériale, du Circo Massimo. Vous serez à côté du Palatin. Vous serez vraiment à côté de tous ces monuments antiques, avec cet hôtel qui s'appelle l'hôtel Foro Romano Imperottari, qui est très bien situé dans le quartier de Monti, qui est un quartier très animé, très très sympa. On retrouve beaucoup de boutiques d'antiquités. Il est vraiment super joli ce quartier. Même pour faire l'apéritivo, il est vraiment très sympa. Si on voulait se faire tailler la barbe, il y a un très très bon barbier aussi là-bas. Et il est bien situé, pourquoi? Parce que vous avez une station de métro qui est la station de métro de Cavour. Si vous arrivez de Fiumicino, directement vous prenez le Leonardo Express, arrivez à Termini, le Leonardo Express ça vous coûtera 15 €. De Termini vous prenez le métro B, ça vous coûte 1,50 € le ticket et vous descendez, vous avez juste une station à faire et vous arrivez à Cavour. Les tarifs de cet hôtel qui, suivant les critiques, dit que les chambres sont très confortables, la décoration est faite d'objets d'art avec des vieux meubles, c'est très très sympa, et les tarifs en basse saison c'est de 60 à 65 €, et en pleine saison c'est de 110 à 120 €. Voilà, un hôtel très très bien situé, pas très loin du centre-ville vraiment de Rome. Vous pouvez faire pas mal de choses à pied parce que du quartier de Monti, vous pouvez aller directement à Piazza Venezia à visiter le monument Victor Emmanuel II, qui est un monument très très impressionnant, tout blanc. Vous êtes à côté du musée du Capitole. Vous pouvez aller Via del Corso faire du shopping et après aller au Panthéon, Fontaine de Trevi, vous êtes juste à côté. C'est vraiment un hôtel qui est très très bien situé, un hôtel 2 étoiles que je vous conseille dans mon top 5. Allez, on continue, andiamo! C'est le moment de l'ultimo albergo, le dernier hôtel qui s'appelle l'hôtel Kent, sans Barbie. Non, elle est pourrie ce blague. L'hôtel Kent qui est situé à 10 minutes de la galerie Borghese. La galerie Borghese qui est juste dans le parc de la Villa Borghese, ce parc de 80 hectares qui est magnifique, considéré comme le Central Park romain. Les Romains adorent y aller pour se balader, pour prendre un peu de nature, parce que c'est vraiment un endroit où il y a plein d'arbres, plein de nature. C'est vraiment un endroit où il fait très très frais.
Ça fait du bien parce que tous les jours en ce moment, au mois de juillet, il fait 35 degrés. Alors, prendre un peu de fraîcheur, se balader tranquillement dans le parc de la Villa Borghese, je vous conseille d'y aller. Il y a plus de 3 musées dans ce parc. Il y a le musée de la Galerie Borghese qui est magnifique. Vous avez le musée moderne Macro qui est juste en face de l'hôtel Kent. Et vous avez d'autres musées à voir, ainsi qu'un zoo dans le parc de la Villa Borghese, qui est vraiment un parc magnifique, avec aussi le petit étang, le petit lac, on va dire, où il y a le temple de Escalopé. Escalopé qui est en fait un temple où il y a une déesse, et vous avez possibilité de louer une barque et de faire le tour du petit lac. Oh, c'est super romantique, c'est côté Dolce Vita. Alors je vous conseille vraiment de savoir ramer, parce que si vous allez faire une balade avec votre chérie et que vous ne savez pas ramer, et ben la Dolce Vita, elle est cassée. Voilà. En tout cas, le parc de la Villa Borghese, je vous conseille vraiment de le visiter. 80 hectares, vous pouvez le faire même en Rosalie, ça vous coûtera 12 euros. Ils appellent ça un richaud, 12 euros l'heure. Et franchement, c'est super sympa, c'est des Rosalies électriques. Alors, ça permet de vous faire tout le tour de ce parc. Et c'est vraiment un parc magnifique. En tout cas, revenons-en à notre hôtel, l'hôtel Kent, qui est vraiment à 10 minutes à pied de la Galerie Borghese, qui est vraiment en dehors de la zone touristique, qui est dans des rues assez calmes. Alors, si vous voulez vraiment vous reposer, c'est un endroit assez sympa. C'est un hôtel qui est conseillé rapport qualité-prix, qui est pas très très cher. En basse saison, c'est entre 40 et 45 euros la nuit, et en haute saison, c'est entre 55 et 60 euros la nuit. Vous avez possibilité, depuis cet hôtel, de prendre directement un bus qui vous portera à Piazza d'Espagne, au centre-ville de Rome, et vous avez facile d'accès partout. Voilà les amis, j'ai fini mon top 5 des albergos, des hôtels à Rome à petit prix. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Roma Secondo Me, et n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas d'aimer ma page Facebook Roma Secondo Me directement sur Facebook et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo sur YouTube. Allez, à bientôt, à presto, ciao!